Salut, je suis Hu Lao Shi. 大家好，我是胡老师 Très contente de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais vous partager une technique pour vous aider à mémoriser plus de vocabulaire chinois en peu de temps. Je l'appelle la méthode de la mémoire associative. C'est parti. Tout d'abord, il faut comprendre que l'unité de vocabulaire chinois, c'est zi. Zi, c'est un caractère. Ensuite, c'est ci. Ci, c'est mot, si on traduit en français. Ensuite, ça peut être des expressions et des phrases. Alors, ci, ce qui est les mots, alors il peut consister d'un caractère, il peut être deux caractères, et parfois il peut être trois caractères. Mais dans la langue chinoise d'aujourd'hui, 70% des mots sont composés de deux caractères. Donc c'est cette partie aussi qu'on va surtout parler. Cette méthode de la mémoire associative, le principe, c'est de trouver un caractère commun pour associer avec d'autres caractères pour former un groupe de mots qui ont certains liens. Le premier exemple, men, c'est un ton léger, donc men, toute seule, il n'y a pas de sens. On le place après un pronom personnel ou bien un nom pour former le pluriel. Exemple, quand on dit ni, c'est tu, et quand on dit ni men, c'est vous en pluriel. Pareil pour nous, c'est je plus men, donc c'est woman. Et pour ta, il en pluriel, on dit tamen. Si on le place avant jeune, men, ça veut dire les gens en pluriel. Un autre exemple, le mot tronc. Alors, tronc, toute seule, ça veut dire avec ou bien ensemble. Donc, on peut combiner avec d'autres mots. Exemple, tongxue, c'est camarade de classe. Tongshi, c'est les collègues dans le milieu professionnel. Ensuite, tongzhuo, alors zhuo, ça veut dire table. Tongzhuo, ça veut dire la camarade qu'on partage la même table à l'école. Tongzhuo. Ensuite, le mot che, le premier ton. Che toute seule, ça veut dire véhicule. On peut mettre après qi. Donc qi che, c'est voiture. Et huo che, huo, c'est feu. Che, véhicule avec feu. Donc huo che, c'est train. Ensuite, dian che. Dian toute seule, c'est électricité. Donc dian che, c'est la tram. Donc véhicule avec électricité. Un autre groupe de mots, c'est dian. Dian toute seule, on avait dit, c'est électricité. Et dian nao, c'est cerveau. Donc dian nao, un cerveau avec l'électricité, c'est ordinateur. Ensuite, dian shi, c'est la télé. Et dian ying, c'est film. Ensuite, qiu, qiu toute seule, ça veut dire la balle, la sphère, la ballon. Donc, on peut dire zu qiu. Zu, c'est pied, zu qiu. Donc, zu qiu, c'est football. Lan qiu, c'est basketball. Ping-pong qiu, c'est le ping-pong. Ensuite, un autre mot, c'est shou. Shou, toute seule, ça veut dire la main. Donc, shouji, c'est appareil. Shouji, c'est téléphone portable. Shou biao, c'est montre. Et shou dian, on avait dit, c'est électricité. Donc, shou dian, ça veut dire lampe torche. Ensuite, tian, qui veut dire le jour. Alors, jingtian, c'est aujourd'hui. 昨天, c'est hier. Et 明天, c'est demain. Jusque-là, ce sont des mots qui contiennent deux caractères. Alors, cette méthode, on peut aussi appliquer pour mémoriser des expressions. Exemple, 时候, toute seule, ça veut dire moment. On peut le combiner avec d'autres mots. Exemple, 有, le verbe avoir, donc 有时候. Ça veut dire il y a des moments, ça veut dire parfois. Exemple, 有时候他早上喝牛奶，有时候他早上喝茶。
Ça veut dire parfois le matin ils boivent du lait, parfois ils boivent du thé. Hein? Ensuite, une autre expression avec 时候 c'est 小时候. 小 c'est petit, 小时候 ça veut dire enfance quand on est petit. Hein? Donc 小时候. Exemple, 小时候他在中国长大. 小时候他在中国长大. Ça veut dire quand elle était petite, elle a grandi en Chine. Une autre expression, c'est 什么时候?什么时候 c'est un mot interrogatif qui veut dire quand. Hein? Donc, 什么时候 exemple, 你什么时候去中国?你什么时候去中国? Hein? Quand tu vas aller en Chine. Un autre mot, c'est 意思. Hein? 意思 toute seule, ça veut dire sens. Hein? Donc, 意思 on peut combiner aussi avec 有. Donc, 有意思 ça veut dire il y a du sens, c'est intéressant, c'est drôle. Hein? 有意思 on peut dire, exemple, on peut dire 这个公园很有意思. 这个公园很有意思. Hein? Ce parc est très intéressant. Hein? Pareil, la négation, c'est 没有意思 ou bien 没意思. Hein? 没有 c'est la négation de 有. Hein? Ça veut dire qu'il n'est pas drôle, pas intéressant. Hein? Ensuite aussi, on peut combiner avec 什么意思. Hein? 什么意思 ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens? Voilà la méthode de la mémoire associative pour vous aider à mémoriser plus de vocabulaire rapidement. N'hésitez pas de regrouper des vocabulaires similaires. Hein. Ce que je donne, c'est quelques exemples où vous pouvez très bien travailler et trouver d'autres vocabulaires similaires pour mettre sur une feuille et pour vous aider à mémoriser. Je suis Hu Laoshi. Si ma vidéo vous est utile, n'hésitez pas de la partager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les news. À la prochaine. 再见。